Oui, bonjour Étienne. Ce qu'il faut savoir, c'est que on peut travailler le Bitcoin de différentes façons avec différents instruments. On peut l'acheter directement via le spot. On peut l'acheter à travers des contrats futurs qui sont cotés au CME, qui là, ça représente des engagements assez importants. Vous avez également des CFD. Vous avez également des actions qui sont corrélées au Bitcoin. Et je pense notamment à Stratégie aux États-Unis, qui est le numéro un mondial de la détention et de la gestion de Bitcoin. Vous avez également des ETF. Et aujourd'hui, je vais vous parler donc d'options, notamment sur ces ETF-là. Alors, vous avez des options sur les futurs, vous avez des options sur les ETF. Et si je vous parle des options aujourd'hui sur les ETF et plus particulièrement sur l'ETF IBIT proposé par BlackRock, c'est qu'on a la possibilité d'investir sur le Bitcoin avec de petits montants. Et l'intérêt des options, c'est la mise en place de scénarios avec une gestion du risque très fine, avec un effet de levier potentiellement important. Là, on a le Bitcoin qui, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, cale, s'est bien comporté ces dernières années et cale depuis quelque temps. On sent que ça ferraille au-dessus des 100 000 et cette zone-là va être importante pour la suite. Ça va être un repère psychologique pour beaucoup. On est sur une zone de rebond possible, mais c'est vrai que on a tous un petit peu peur d'intervenir comme ça à proximité de plus haut, même si on a eu un repli de 20% par rapport au plus haut, et même si les perspectives à moyen long terme sont très intéressantes sur le Bitcoin, bien psychologiquement, c'est pas toujours évident d'intervenir sur ces niveaux-là. Et justement, moi, ce que j'aime bien faire et ce que j'ai fait d'ailleurs, c'est que j'ai regardé ce qui se passait du côté des options, ce qu'il était possible de faire, d'où cet ETF-là et ces options sur cet ETF-là. Et j'ai mis en place donc une stratégie d'achat de call, stratégie relativement basique, d'achat de call sur le Bitcoin. Donc, vous avez différents strikes, donc différents prix d'exercice et différentes échéances qui sont proposées. Là, on va jusqu'en janvier 2028 en ce qui concerne les échéances et jusqu'à 140 en termes de strike. Alors attention, 140, c'est pas 140 par rapport au Bitcoin, c'est 140 par rapport à cet ETF-là qui vaut actuellement 60. Donc je me suis amusé à faire les calculs. Si jamais, dans un horizon de 3 mois, le Bitcoin revenait sur ses plus hauts, si jamais on revenait sur les 125 000, donc partant de 100 000, on aurait une appréciation, on aurait un rebond de 25%, ce call-là s'apprécierait de 50%. Donc déjà, on a un levier de 2 sur la performance. Et si jamais, dans l'année prochaine, puisque là j'ai choisi le call 140, échéance janvier 2027, si jamais l'année prochaine, et notamment dans les 6 prochains mois, dans les 6 prochains mois, le Bitcoin passait de 100 000 à 200 000, soit on doublerait, soit une performance de 100%, cette option-là serait multipliée par 5. Vous voyez, on ferait 5 fois la mise, une performance de 500%. Et ce qui est intéressant dans ce genre de configuration-là, puisque cette option-là vaut environ 2,20 dollars, donc ce qui représente 100 ETF, donc c'est une mise de 220 dollars. Ce qui est intéressant, c'est que pour une mise de 220 dollars, eh bien, vous pouvez faire jusqu'à x5 si jamais le Bitcoin double courant d'année prochaine. Mais si jamais le Bitcoin s'effondre, bah, vous perdez 220 dollars. Donc, moi, je trouve que c'est vrai que les options parfois sont compliquées à comprendre de prime abord. Bon, ça donne l'impression de ne pas être accessible à tous, et pourtant si, ça l'est. Il y a juste quelques mécanismes à comprendre. Mais en termes de gestion du risque et en termes d'effet de levier, c'est là tout le charme des options, c'est la multiplicité des scénarios, des combinaisons que l'on peut mettre en place, une gestion du risque très intéressante, un effet de levier potentiellement important. Et après, ben, les uns et les autres vont s'adapter selon leur capital, selon leur ressenti. Si jamais je pense qu'on peut monter, avoir un rebond plus rapide, eh bien, on va prendre un prix d'exercice plus proche, une échéance plus proche pour avoir une meilleure réactivité. Peut-être que d'autres essaieront de le financer. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais peut-être que certains essaieront de se financer cet achat-là, par exemple par des ventes, ça s'appelle des call spreads, pour diminuer le coût de l'opération. Et c'est ça qui est intéressant avec les options. Alors c'est ça qui est intéressant, mais c'est également la difficulté pour certains, c'est qu'il y a tellement de possibilités qu'il faut avoir, d'une part, une idée, on va dire, en termes de direction. D'autre part, avoir une idée sur le timing, notamment quand on achète des options. Ce qu'il faut bien savoir quand on achète des options, quelles qu'elles soient, on a deux facteurs qui, notamment quand les marchés montent, on a deux facteurs qui jouent contre nous.
D'un côté, bah, le temps qui passe et une option est un actif qui se déprécie avec le temps. Donc à toute chose égale par ailleurs, l'option, se déprécie avec le temps qui passe et lorsque les marchés montent, généralement la volatilité baisse, ce qui est un facteur également négatif sur le cours de Oui, l'option. Donc c'est pour justement, ça j'allais qu'il vous faut. poser la question, comment aujourd'hui on peut gérer son risque à travers ce produit? Alors, si vous dites gérer votre risque, c'est que vous avez éventuellement une position. C'est par exemple, vous êtes acheteur, vous vous dites: «Bon, ben là, je sens que ça cale, j'ai envie de me couvrir». C'est stratégiquement, ça peut être j'achète du put. J'achète du put, par exemple, sur cet ETF-là. Ça peut être j'ai du spot quelque part, j'ai du bitcoin spot, quelque part. J'ai envie de le garder, mais j'ai envie de fermer mon risque. Dans ce cas-là, je vais acheter, du put sur, du put sur l'ETF crypto bitcoin, IBIT, voilà, je cherchais le nom. Si jamais vous êtes en position, vous dites: «Ah, je sens que le relais va être compliqué», je liquide ma position, j'achète des calls qui prendront le relais. S'il y a un relais, eh bien, j'en profite. Alors oui, un petit peu moins que si j'étais resté exposé à fond, mais j'en profite tout de même. Et si jamais on baisse, eh bien, je perds ma prime, je perds ma mise de départ et je vais probablement avoir la possibilité d'acheter le spot dans de meilleures conditions. Et c'est là où il faut apprendre à jongler entre ces différentes choses. Et c'est là où on a un aspect vraiment stratégique. Lorsqu'on intègre les options à une gestion, à une couverture, à des scénarios directionnels, il y a un vrai aspect stratégique à mettre en place. Je pense que ça va continuer de monter. Je vends par exemple mes bitcoins, j'achète du call. Comme ça, si jamais on continue de monter, je suis dedans. Et puis si on baisse, je peux acheter dans de meilleures conditions. Il faut 103 bien 000. comprendre que les options, et je finirai juste là-dessus, excusez-moi, il faut juste bien comprendre une chose, c'est que les options, ce sont des pièces de puzzle à assembler. Et après, selon le capital, selon l'idée de chacun, eh bien, on va mettre en place différents scénarios.